Donc dans cette partie, je vais vous montrer le pouvoir d'un pion que je vais emmener à la promotion. Et donc ça peut vous donner des idées. Et voilà, avoir un but et s'y tenir en milieu de partie. Je fais une défense sicilienne. Et en fait, ça va tout de suite être assez équilibré. Voilà, bon bah là c'est équilibré, donc les blancs n'ont pas forcément l'avantage dans le début de la partie. Voilà, après l'échange des dames, en fait, j'ai même un léger avantage. Alors en fait, maintenant, la colonne D, vous pouvez voir que la colonne D est ouverte. Et donc je vais avoir un pion passé. Et je vais pouvoir aller à la promotion. Donc ça va être le but, en fait, de la partie pour les noirs. Je continue de pousser. Alors là, en fait, j'ai l'idée de faire échec au roi. Et en même temps d'attaquer le cavalier blanc après par la suite. Donc le cavalier, il a vu ce que je voulais faire, donc il s'en va. Et je continue à pousser mon pion. Comme le roi échec, le roi blanc est obligé de se décaler. Je continue à pousser mon pion qui passe maintenant sur la colonne C. Et là, je vais aller l'aider avec ma tour. Alors là, il prend pas mon fou. Moi je vais faire pression avec mon fou. Il me prend. Je continue à garder l'initiative, j'attaque son roi. Il est obligé de me prendre, je reprends son fou. Et là, avec mon pion passé de la colonne D, je vais aller aider mon autre pion de la colonne C. Et donc maintenant j'ai deux pions qui sont prêts à être promus. Alors maintenant là, il ne faut pas se tromper d'ordre, hein. C'est bien la colonne C qu'il faut mettre en premier. Comme ça, je ne peux pas être pris par le cavalier. Donc là, il n'a pas le choix, hein. Il est obligé de me prendre avec sa tour. Et donc, je peux emmener mon pion en la promotion en dame. Bon, puis là, obligé d'abandonner, hein, parce que j'attaque à la fois son roi et son cavalier. Le roi est obligé de se décaler, je prends son cavalier, et après, donc le roi blanc n'a plus aucun espoir. Et donc, les blancs abandonnent. Voilà, donc ça peut vous donner des idées.